Chung-hwan, je pensais t'avoir dit de descendre la colline. Je pensais que tu pourrais avoir besoin de ça. Tu crois avoir un coin dans tout ce bien immobilier. Il était le soldat américain le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. Un garçon du Texas qui est passé de la pauvreté au sommet de la gloire. Puis il est entré à Hollywood pour devenir une star. Où sont le reste de tes hommes ? Eh bien, ils sont morts. À l'écran, son sourire illuminait les salles de cinéma. Sur le champ de bataille, sa bravoure a marqué l'histoire. Mais loin des projecteurs, Audie Murphy a vécu une autre histoire écrite dans des cicatrices et des ombres qui ne l'ont jamais quittée. Les médailles brillaient, mais l'homme derrière elle était hanté. Sa célébrité ne pouvait effacer les cauchemars. Son charme ne pouvait réparer les fissures dans ses relations les plus proches. Et la question qui persiste est effrayante. Derrière la légende du héros américain, quel genre d'homme était Audie Murphy à la maison ? La réponse n'est peut-être pas celle que vous attendez. Les premières difficultés et l'ascension vers la gloire, Audie Murphy est considéré comme le héros américain ultime. Le pauvre enfant du Texas qui est devenu le soldat américain le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale et plus tard d'une star d'Hollywood. Mais la plupart des gens n'ont jamais réalisé que derrière la gloire et les médailles, sa vie était marquée par des luttes. Audie Leon Murphy est né le 20 juin 1925, septième d'une famille de 12 enfants qui n'avaient jamais assez. Son père passait d'un emploi à l'autre, disparaissant parfois pendant de longues périodes, tandis que sa mère, Josie Bell, travaillait sans relâche pour maintenir ses enfants en vie. La vie était implacable et les premiers souvenirs d'Audie ont été façonnés par la faim et la pauvreté. L'école était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. En 5e année, Audie avait abandonné l'école. Ses journées étaient consacrées à des petits boulots, juste pour survivre. Pour aggraver les choses, le père d'Audie a abandonné la famille de façon permanente alors qu'il avait à peine 11 ans. Et la santé déjà fragile de sa mère s'est aggravée avec chaque année qui passait. La survie de la famille dépendait en grande partie d'Audie. Chung 2. Il chassait du petit gibier juste pour mettre de la nourriture sur la table. Et il acceptait des petits boulots partout où il pouvait en trouver, faisant le travail d'hommes adultes alors qu'il était encore un enfant. En 1941, quand Audie avait 16 ans, la tragédie a frappé à nouveau. Sa mère est décédée, laissant les enfants Murphy sans point d'ancrage. Beaucoup de ses jeunes frères et sœurs ont été envoyés dans des orphelinats. Et pour Audie, qui avait déjà assumé le rôle de protecteur, la perte a été dévastatrice. C'est à cette époque que la guerre a commencé à remodeler le monde. Et une fois que les États-Unis se sont pleinement impliqués, Audie a vu l'armée comme une voie à suivre. Cependant, il y avait un problème, il était petit, pesait à peine 50 kilos et paraissait plus jeune que son âge. La marine l'a rejeté, les marines l'ont éconduit et déterminé à ne pas être laissé pour compte, il a modifié ses documents pour indiquer qu'il avait 18 ans au lieu de 17. Et en 1942, l'armée l'a finalement accepté. Quand il a embarqué, il n'emportait avec lui que de la détermination. Il a vu le combat pour la première fois en juillet 1943 lors de l'invasion alliée de la Sicile. Le garçon, qui avait autrefois chassé des lapins au Texas, a été soudainement plongé dans des champs de bataille remplis de chaos et de feu. Il a combattu à Anzio, Rome et dans le sud de la France, où sa bravoure est devenue évidente dès le début. Audie n'a jamais reculé, même lorsque les chances étaient contre lui. Mais le moment qui a défini son héritage est survenu en janvier lors de la bataille de la Poche de Colmar dans l'est de la France. L'unité d'Audie était sous l'attaque incessante des forces allemandes. À un moment donné, une compagnie de soldats et de chars ennemis s'est abattue sur eux. Blessé et en infériorité numérique, Audie a résisté à l'avance allemande à lui seul pendant près d'une heure. Il a repoussé vague après vague d'attaquants et des témoins ont déclaré plus tard que c'était comme s'il était devenu une armée à lui seul. Lorsque les renforts sont finalement arrivés, il a refusé de partir tant que ses hommes n'étaient pas en sécurité. Il avait été blessé à la jambe mais est resté en place jusqu'à ce que l'ennemi se retire. Cet acte de courage presque surhumain lui a valu la médaille d'honneur, la plus haute distinction militaire du pays.
Mais ce n'était qu'une parmi tant d'autres. À la fin de la guerre, Audie Murphy avait reçu toutes les récompenses de corps et récompenses de combat américaines pour sa bravoure, ainsi que des décorations de France et de Belgique. Au total, il avait été blessé 3 fois et crédité de la conquête de centaines de soldats ennemis à seulement 20 ans. Son visage est rapidement devenu familier à travers les États-Unis. En 1945, le magazine Life l'a mis en couverture, le présentant comme l'incarnation même du courage. Chunk 3. Pour un pays las d'années de guerre, il était le symbole parfait du sacrifice et de la victoire. Pourtant, même alors, sa réalité était plus complexe que ce que les gros titres suggéraient. Dans les années qui ont suivi, Audie a transformé ses expériences en mots. En 1949, il a publié ses mémoires « To Hell and Back », un récit brut de son temps au combat. Le livre a touché une corde sensible chez les lecteurs parce qu'il ne romançait pas la guerre. Il mettait à nu la peur, la violence et le prix payé par les soldats. 6 ans plus tard, Hollywood a adapté le livre en un film. Audie s'est incarné lui-même, revivant des scènes que de nombreux anciens combattants avaient du mal à oublier. Le film est devenu la sortie la plus rentable d'Universal jusqu'en 1975, cimentant sa place dans l'histoire militaire et cinématographique. À partir de là, il a construit une carrière à Hollywood. Il est apparu dans plusieurs films, la plupart des westerns. Le public l'aimait comme le héros calme et dur qui pouvait surpasser un hors-la-loi ou défendre l'innocent. Et il est rapidement devenu un nom familier à travers l'Amérique. Pourtant, à mesure que sa renommée grandissait, le fossé entre l'homme à l'écran et l'homme en privé grandissait également. Son ascension des champs du Texas aux champs de bataille d'Europe et finalement aux lumières brillantes d'Hollywood a été extraordinaire, mais elle a eu un coût. Les cicatrices de la guerre sont restées avec lui, façonnant chaque décision qu'il a prise dans les années à venir. Alors que le monde voyait un héros décoré et une star de cinéma, ses proches ont commencé à voir les ombres qu'il portait. Ce qu'il avait enduré sur le champ de bataille est resté avec lui et la lutte pour vivre avec ses souvenirs allait définir le reste de sa vie, les luttes après la guerre. Lorsque la guerre a pris fin, l'Amérique a vu Audie Murphy comme une légende. Il était le jeune soldat qui avait regardé la mort en face et avait refusé de reculer. Cependant, quand il est rentré chez lui, la vraie bataille ne faisait que commencer. Cette fois, elle ne se déroulait plus sur les champs de bataille d'Europe, mais dans son propre esprit. Aujourd'hui, nous appelons cela le trouble de stress post-traumatique, mais dans les années 1940 et 1950, il portait un nom très différent, la fatigue de combat. À l'époque, il était à peine compris et peu de gens en parlaient ouvertement. Pour Audie Murphy, c'était la blessure invisible que aucun métal ne pouvait guérir. Ses amis et sa famille l'ont remarqué presque immédiatement. Il était agité, sursautait facilement et était constamment sur les nerfs. La nuit, il trouvait rarement la paix. Il souffrait de cauchemars récurrents qui le ramenaient dans le chaos du combat. Dans ses rêves, les soldats ennemis qu'il avait combattus revenaient non pas avec des visages, mais comme des figures sans visage le pourchassant sans cesse. Chunk 4. Il a décrit une fois être hanté par ces hommes, un rappel fantomatique de la guerre qu'il ne pouvait pas laisser derrière lui. Le sommeil est devenu un tourment et Murphy a eu recours à des mesures extrêmes. Il gardait une arme à feu sous son oreiller tous les soirs pour calmer sa paranoïa. La guerre lui avait appris à ne jamais baisser sa garde. Et même dans la sécurité de sa propre maison, il se sentait entouré de menaces que personne d'autre ne pouvait voir. Le tribut que cela a coûté à son esprit et à son corps était écrasant. Pour faire face, il s'est tourné vers les somnifères. D'abord en petite quantité, puis en dose croissante, puis il a développé une dépendance qui l'a presque consumé. À un moment donné, reconnaissant la profondeur du problème, il s'est enfermé dans une chambre d'hôtel pendant 1 semaine pour se libérer de la dépendance et reprendre le contrôle. Mais ses luttes ne se limitaient pas au champ de bataille dans son esprit. Malgré sa renommée et son succès à Hollywood, les finances de Murphy étaient instables. L'image d'un héros de guerre décoré et d'une star de cinéma suggérait la richesse et la sécurité. Pourtant, à huis clos, il était constamment aux prises avec des problèmes d'argent. Une partie de ce problème venait de sa générosité.
Il soutenait les membres de sa famille et donnait librement aux autres, souvent sans penser aux conséquences, mais une autre partie était ses propres faux pas. Il a perdu de grosses sommes d'argent à cause d'investissements ratés et de jeux d'argent. Les westerns dans lesquels il a joué lui ont valu une reconnaissance, mais ils ne lui ont pas toujours permis d'assurer son avenir. À la fin des années 1960, la pression financière l'a rattrapé et il a été contraint de déclarer faillite. Même sa vie à la maison reflétait le chaos dans son esprit. À un moment donné, Murphy a transformé son garage en chambre à coucher. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu paraître étrange, mais pour lui, il s'agissait d'échapper au bruit et de trouver un endroit où il pourrait se sentir en sécurité. Les murs de ce garage sont devenus une sorte de forteresse contre un monde qui semblait imprévisible et menaçant. De nombreux rapports d'initiés décrivaient Toddy comme un homme hanté. À l'extérieur, il était discipliné, poli et même charmant quand il le voulait, mais il y avait toujours une distance, une lourdeur dans ses yeux qui révélait le poids qu'il portait. Le garçon qui s'était battu pour sortir de la pauvreté et entrer dans les livres d'histoire n'a jamais été libéré des fantômes qui le suivaient. Malgré ses troubles intérieurs, Murphy a essayé de prendre la parole pour d'autres comme lui. À une époque où la plupart des anciens combattants étaient censés rester silencieux, il a ouvertement admis ses luttes contre ce que nous appelons aujourd'hui le trouble de stress post-traumatique. Il a même exhorté le gouvernement à accroître le soutien aux soldats de retour, avertissant que beaucoup souffraient en silence. Ce faisant, il est devenu l'une des premières personnalités publiques à briser la stigmatisation et à reconnaître les blessures cachées de la guerre. Mais le courage sur le champ de bataille ne s'est pas toujours traduit par la paix à la maison. Chunk 5. La guerre avait laissé des cicatrices permanentes et elle colorait tout dans sa vie. De ses relations à sa carrière, en passant par son identité, le monde l'a célébré comme un symbole de victoire. Mais à l'intérieur, il se sentait piégé dans des batailles qui ne finissaient jamais. Et à mesure que ces batailles faisaient rage, elles ont commencé à avoir des conséquences non seulement sur lui, mais aussi sur les personnes qui lui étaient le plus proches. Parce que derrière le soldat décoré et la star d'Hollywood, il y avait aussi un mari, un père et un homme qui aspiraient à la stabilité, mais qui trouvaient souvent le chagrin d'amour à la place. Mariage et chagrin d'amour. À la fin des années 1940, Audie Murphy n'était pas seulement un héros de guerre décoré, mais aussi une personnalité publique dont le visage était instantanément reconnaissable à travers l'Amérique. Hollywood l'avait adopté et ses mémoires To Hell and Back façonnaient déjà sa réputation au-delà du champ de bataille. Mais en 1949, il a franchi une autre étape qui a attiré l'attention du public lorsqu'il a épousé l'actrice Wanda Hendricks. Au début, leur union était considérée comme un couple glamour. Hendricks était une étoile montante à Hollywood, admirée pour son talent et sa beauté, tandis que Murphy portait l'aura d'un héros de la vie réelle. Pour le monde extérieur, cela ressemblait à un couple parfait, mais à huis clos, leur mariage était rempli de tensions presque dès le début. Hendricks s'est ouverte sur ce que ces années ont été. Elle a révélé que les expériences de guerre de Murphy l'ont suivi dans leur maison. Il était agité, prompt à la colère et sujet à des cauchemars troublants. Parfois, il emmenait le champ de bataille dans leurs disputes. Elle a rappelé qu'à plus d'une occasion, il s'était comporté de manière inappropriée dans des accès de paranoïa et de peur. Leur mariage n'a duré que 2 ans et en 1951, ils ont divorcé. Pour Hendricks, l'expérience a laissé des effets durables. L'examen minutieux du public qui a entouré sa relation avec Murphy a jeté une ombre sur sa carrière et elle a eu du mal à se remettre professionnellement. Mais pour Murphy, le divorce était un autre chapitre douloureux dans une vie déjà marquée par des batailles personnelles. Étonnamment, seulement 4 jours après avoir finalisé son divorce avec Hendricks, Murphy s'est remarié. Cette fois avec Pamela Archer, une superviseure d'hôtesse de l'air qui préférait une existence plus calme et plus privée. Leur mariage a commencé en avril 1951 et pendant un certain temps, il a offert à Murphy la stabilité qu'il recherchait depuis longtemps. Avec Pamela, il a fondé une famille. Ils ont eu 2 fils, Terence Michael Murphy et James Shannon Murphy. Pamela a apporté une présence apaisante, équilibrant la nature agitée de Murphy avec patience et constance,
Elle lui était dévouée même pendant les années les plus difficiles, le soutenant dans les difficultés financières, les problèmes de santé et les effets persistants de son traumatisme de guerre. Chunk 6. Pourtant, même ce mariage n'était pas sans tension. Les luttes d'après-guerre de Murphy l'ont suivi partout. Sa lutte constante contre l'insomnie, les cauchemars et le stress financier a exercé une pression sur la relation. Malgré son amour pour sa famille, il y a eu des périodes de distance où ses troubles intérieurs ont créé une barrière entre lui et les personnes qui lui étaient le plus proches. Il y a également eu des rumeurs à Hollywood au sujet des brèves aventures romantiques de Murphy au plus fort de sa carrière. Parmi les noms liés à lui, il y avait l'actrice Peggy Castle, connue pour ses apparitions dans des westerns. Bien que ces rumeurs n'aient jamais été entièrement confirmées, elles ont circulé dans la presse et ont ajouté une autre couche de complexité à l'image publique de lui. Pourtant, Pamela est restée son point d'ancrage. Bien que leur mariage ait été loin d'être facile, elle n'est pas partie et sa loyauté a maintenu Murphy les pieds sur terre pendant les moments où sa vie personnelle et professionnelle semblait s'effondrer. Elle a accepté les défis qui venaient avec le fait d'être mariée à un homme qui portait à la fois des réalisations extraordinaires et de lourds fardeaux. Dans les années 1960, le mariage de Murphy était l'une des rares constantes dans sa vie. Le succès à Hollywood allait et venait. Les difficultés financières s'accumulaient et sa santé déclinait sous la pression du SSPT et des blessures physiques qu'il avait subies au combat. Pamela et leurs 2 fils lui ont fourni la structure familiale qui lui manquait depuis son enfance. En public, Murphy était souvent perçu comme stoïque, discipliné et posé. En privé, cependant, ses relations ont révélé la profondeur des luttes qu'il a endurées. Il était capable d'une profonde affection, mais les cicatrices de la guerre rendaient l'intimité difficile. Il voulait la paix, mais il vivait souvent dans le chaos, et ses batailles personnelles ont rapidement débordé dans la sphère publique. Parce qu'au-delà de ses mariages et de sa vie familiale, les dernières années de Murphy ont été marquées par des controverses qui l'ont suivi partout où il allait. Les controverses qui ont hanté Audie. Pendant une grande partie de sa vie, Audie Murphy a été célébré comme un symbole de courage et d'honneur. Pourtant, au fil des ans, son nom est parfois apparu dans les gros titres pour des raisons bien différentes de son héroïsme sur le champ de bataille ou de sa carrière à Hollywood. Plusieurs controverses l'ont entouré dans ces dernières années et bien qu'il ait souvent réussi à les surmonter, elles ont laissé des marques sur sa réputation et ont ajouté au poids qu'il portait déjà. L'un des incidents les plus notables s'est produit en 1970. Murphy a été arrêté à Los Angeles et accusé de voier de fait avec intention de commettre un meurtre. L'affaire provenait d'une altercation avec un dresseur de chiens nommé David Goffstein. Selon les rapports, une dispute a dégénéré en une bagarre dans une cour arrière. Au cours de la confrontation, Murphy aurait tiré un coup de feu et il a été accusé d'avoir frappé Goffstein également. L'arrestation a fait les manchettes nationales. Chunk 7. L'idée que le soldat le plus décoré d'Amérique puisse être impliqué dans un incident aussi violent a choqué beaucoup de gens. Murphy, cependant, a maintenu son innocence depuis le début. Il a plaidé non coupable, insistant sur le fait qu'il avait agi en légitime défense. Au fur et à mesure que l'affaire se déroulait, les détails sont devenus plus flous avec des récits contradictoires de ce qui s'était réellement passé ce jour-là. En fin de compte, le tribunal l'a disculpé de toutes les accusations et l'affaire a été rejetée. Pourtant, l'épisode a laissé une tache sur son image publique par ailleurs héroïque. Les difficultés financières ont également alimenté la controverse tout au long des années d'après-guerre de Murphy. Malgré sa renommée, il a eu du mal à maintenir la stabilité avec l'argent. L'une de ses pertes les plus importantes est survenue grâce à un investissement dans un accord pétrolier algérien. Murphy pensait que l'entreprise avait le potentiel d'apporter des rendements importants, mais elle s'est effondrée, lui coûtant environ 260 000 $, un coût dévastateur, surtout à un moment où il était déjà confronté à une pression financière croissante. De plus, l'Internal Revenue Service l'a poursuivi pour impôts impayés. La situation l'a placé sous encore plus de pression, ajoutant des batailles juridiques et financières aux luttes personnelles qu'il endurait déjà. La faillite planait sur lui et parfois il semblait que l'homme autrefois considéré comme intouchable était accablé par des défis venant de toutes parts. Pourtant,
Même lorsqu'il était confronté à des accusations et à la ruine financière, Murphy a fait preuve d'un grand sens du principe dans d'autres domaines de sa vie. Hollywood et l'industrie de la publicité se sont souvent tournés vers lui comme un porte-parole idéal. Des offres sont arrivées d'entreprises désireuses d'attacher son nom à leurs produits, en particulier l'alcool et les cigarettes, qui étaient couramment approuvés par des célébrités à l'époque. Murphy les a tous refusés. Il croyait que la promotion de tels produits donnerait un mauvais exemple aux jeunes qui l'admiraient. Son refus de se commercialiser de cette façon l'a distingué de beaucoup de ses contemporains, mais cela signifiait aussi refuser de grosses sommes d'argent qui auraient pu alléger son fardeau financier. Mais pour Murphy, l'idée d'associer son nom à des produits qui pourraient nuire aux autres était quelque chose qu'il ne pouvait pas accepter. C'était un rappel que même au milieu de la controverse, il restait fidèle à un code de conduite personnel qui l'avait guidé depuis ses premières années en uniforme. Malgré tout, il a continué à travailler, a continué à soutenir sa famille et a continué à se comporter avec la discipline d'un soldat. Pourtant, au début des années 1970, sa vie se dirigeait vers son chapitre final et quand la fin est arrivée, elle a été soudaine, tragique et profondément pleurée à travers le pays. Le vol final, le 28 mai 1971, la vie remarquable d'Audie Murphy a pris fin brusquement et tragiquement. Ce matin-là, il a embarqué à bord d'un bimoteur Aero-Commander 680 Super Aircraft pour un voyage d'affaires. L'avion se dirigeait vers Martinsville en Virginie, mais il n'a jamais atteint sa destination. Quelque part près de Brush Mountain, près de Catawba, en Virginie, le vol a rencontré des conditions météorologiques de plus en plus mauvaises. Chunk 8, les rapports ont noté un brouillard épais, une pluie continue et une mauvaise visibilité à travers les Blue Ridge Mountains. Voler dans de telles conditions météorologiques était difficile même pour les pilotes expérimentés. Et alors que l'avion s'approchait du terrain montagneux, il est descendu dans la brume et a disparu, s'écrasant quelques instants plus tard. Tous les passagers à bord, y compris Murphy et plusieurs associés commerciaux ainsi que le pilote, sont décédés. L'épave a été découverte plus tard sur le flanc de la montagne, un sombre rappel de la façon dont la vie pouvait se terminer soudainement, même pour un homme qui avait survécu à certains des champs de bataille les plus brutaux de la Seconde Guerre mondiale. La nouvelle de la mort de Murphy s'est répandue rapidement à travers le pays. L'annonce a été un choc pour des millions d'Américains. Il n'avait que 45 ans, encore jeune, encore actif et toujours connu comme le symbole du courage et de la résilience. Les journaux et les chaînes de télévision ont rapporté l'accident dans les moindres détails et les hommages ont commencé à affluer presque immédiatement. 4 jours plus tard, Murphy a été enterré avec tous les honneurs militaires au cimetière national d'Arlington. La cérémonie a attiré de grandes foules, y compris des camarades anciens combattants, des responsables militaires et des citoyens ordinaires qui l'admiraient depuis longtemps. Son cercueil était drapé du drapeau américain et un peloton d'exécution a effectué la traditionnelle salve de 3 coups. Alors que les sonneries retentissaient, cela marquait la fin d'un chapitre de l'histoire américaine. La tombe de Murphy est rapidement devenue l'une des plus visitées d'Arlington. Au fil des ans, des millions de personnes ont passé devant la simple pierre tombale blanche qui porte son nom. Pour beaucoup, cela représente non seulement son héroïsme personnel, mais aussi les sacrifices de toute une génération de soldats. Le flux constant de visiteurs a placé son lieu de repos parmi les sites les plus honorés et les plus mémorables du cimetière. Dans les années qui ont suivi sa mort, des questions ont été soulevées au sujet du vol et des conditions qui ont mené à l'accident. Les enquêtes ont souligné le mauvais temps comme un facteur clé. Cependant, en 1975, un tribunal fédéral a accordé à la veuve de Murphy, Pamela, et à leurs 2 fils, Terrence et James, 2,5 millions de dollars de dommages et intérêts. Le jugement était contre le fabricant de l'avion et d'autres personnes impliquées dans la chaîne de responsabilité du vol fatal. Bien que la récompense n'ait jamais pu remplacer l'homme qu'ils avaient perdu, elle témoignait des circonstances qui avaient coûté la vie à Murphy. La mort de Murphy a laissé un vide profond. Son décès a marqué la fin d'une histoire qui avait captivé l'imagination du public américain pendant des décennies.
Une histoire qui a commencé dans les champs de coton du Texas, a traversé le feu de la Seconde Guerre mondiale et s'est élevée vers les sommets de la renommée hollywoodienne. Pourtant, son héritage a perduré, son dossier militaire est resté inégalé, ses films ont continué d'être diffusés et ses mémoires, To Hell and Back, étaient toujours lus par ceux qui cherchaient à comprendre le coût de la guerre. Pour sa famille, cependant, la perte était profondément personnelle. Pamela l'avait soutenu pendant des années de difficultés et ses fils avaient grandi dans l'ombre de ses réalisations et de ses luttes. Chunk 9. Pour eux, il n'était pas seulement un soldat décoré ou une star de cinéma, mais un père dont la présence ne pourrait jamais être remplacée. Et dans les années qui ont suivi sa mort, son fils a réfléchi ouvertement sur qui était vraiment son père derrière toutes les médailles, ce que signifiait porter l'héritage de son père, et le chagrin de connaître la douleur privée que ce héros avait vécue chaque jour. Les réflexions déchirantes de Terrence Murphy. Terrence Michael Murphy, né en 1952, a grandi dans l'ombre de l'un des héros les plus décorés d'Amérique. Dès son plus jeune âge, il savait que son père était admiré dans tout le pays. Pourtant, l'homme qui rentrait à la maison le soir était très différent de la figure publique célébrée dans les films, les magazines et les cérémonies militaires. Alors que Audie Murphy appartenait à l'histoire, à l'armée et à Hollywood, les souvenirs de Terrence ont été façonnés par la figure plus calme et plus compliquée d'un père marqué par des expériences que la plupart ne pouvaient imaginer. Contrairement à son père, Terrence a choisi une vie tranquille. Il n'a pas poursuivi la célébrité hollywoodienne ou une carrière militaire. Au lieu de cela, il s'est tenu à l'écart des projecteurs, une décision qui reflétait à la fois le poids de la réputation de son père et sa propre recherche d'une existence plus ordinaire. Pourtant, malgré sa préférence pour la vie privée, Terrence a joué un rôle important dans le maintien de l'héritage de son père. Il est devenu l'une des rares voix à vouloir parler honnêtement de la réalité derrière l'image publique d'Audie Murphy. Dans ses réflexions, Terrence reconnaissait souvent l'immense fierté qu'il ressentait pour la bravoure de son père. Il comprenait que les réalisations d'Audie pendant la Seconde Guerre mondiale étaient inégalées, que son courage sur le champ de bataille avait sauvé des vies et que son service était un exemple durable de sacrifice. Mais à côté de cette fierté venait la reconnaissance du tribut que cela avait exigé. Terrence n'a pas romancé le coup de l'héroïsme de son père. Il a décrit Audie comme un homme à la fois fort et profondément blessé, un père qui vivait avec des souvenirs qui ne lâchaient jamais leur emprise. En grandissant, Terrence a vu de première main comment la guerre s'attardait dans la vie quotidienne de son père. Les nuits blanches, l'agitation et la tension omniprésente dans son attitude ont tous laissé des impressions sur la famille. Alors que le public admirait un héros de guerre et une star du cinéma, la famille Murphy a vécu les luttes qui accompagnaient le traumatisme. Terrence était conscient que les batailles intérieures de son père façonnaient l'atmosphère à la maison, affectant les relations et les routines familiales d'une manière que les étrangers ne pouvaient jamais voir. Dans les années suivantes, Terrence a contribué à faire en sorte que l'histoire de son père soit rappelée dans toute sa complexité. Grâce à des travaux littéraires et à des efforts de commémoration publique, il a contribué à maintenir l'héritage d'Audie vivant. Non pas en tant que figure sans défaut, mais en tant qu'être humain qui portait à la fois grandeur et douleur. Il a participé à la préservation d'expositions de musées, de documents historiques et de programmes éducatifs qui mettaient en évidence non seulement les médailles et les réalisations, mais aussi le coût personnel du combat. Dans ses réflexions, Terrence a souligné que le silence entourant le traumatisme de son père était l'un des fardeaux les plus difficiles. À l'époque, très peu de gens parlaient ouvertement de ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme le trouble de stress post-traumatique. On s'attendait à ce que les anciens combattants rentrent chez eux, reprennent leur vie et gardent leurs souvenirs silencieusement. Pour Audie Murphy, ce silence est devenu un poids lourd. Chunk 10. Terrence a observé qu'être un symbole national laissait peu de place à la vulnérabilité. Son père était loué pour son héroïsme, mais rarement l'espace lui était donné pour exprimer sa souffrance. Terrence a également reconnu les défis d'être le fils d'un homme aussi largement admiré. Le nom Murphy était porteur d'un énorme respect, mais il était également porteur d'attentes.
partout où il allait, les gens le reconnaissaient à travers le prisme de la réputation de son père. Bien que cette reconnaissance soit une source de fierté, cela signifiait également que Terence vivait avec des comparaisons constantes. Il a hérité non seulement d'un héritage d'honneur, mais aussi de la responsabilité tacite de le représenter. Malgré ces défis, Terence s'est consacré à faire en sorte que le monde se souvienne d'Audie Murphy avec exactitude et profondeur. Il comprenait que l'histoire de son père pouvait inspirer les générations futures, mais il voulait qu'elle soit racontée honnêtement, non pas comme une légende détachée de la réalité, mais comme le parcours d'un homme qui a accompli des exploits extraordinaires et qui a ensuite lutté pour vivre avec leurs conséquences. À travers son travail et ses réflexions, Terence a peint un portrait de son père qui équilibrait l'admiration avec la vérité. Il a rappelé au monde que derrière les médailles et les films se tenait un homme qui avait enduré plus que la plupart ne pourraient le supporter et que le coût de la guerre s'étendait bien au-delà du champ de bataille. Pour Terence, préserver la mémoire de son père ne consistait pas à défendre une image sans défaut, il s'agissait d'honorer la réalité d'une vie qui combinait bravoure et détresse, triomphe et lutte. À bien des égards, les réflexions de Terence sont la partie la plus humaine de l'histoire d'Audie Murphy. Elles ont révélé ce que les gros titres n'ont jamais capturé, le coût pour la famille, le poids du silence et le fardeau de vivre dans l'ombre d'une icône nationale. Grâce à lui, nous comprenons que l'héroïsme n'est pas exempt de douleur et que même ceux qui atteignent la grandeur paient un prix que leurs proches partagent silencieusement. Que vous rappelez-vous d'Audie Murphy ? Déposez vos réponses dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la prochaine vidéo sur votre écran, d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour.